Et il se méfiera aussi de l'Akhdar Adjali et d'Olivier Piqueux, déjà 19 buts à eux deux avec Amiens, mais cela dit, les Manceaux ont prouvé cette saison qu'ils savaient gérer ce genre de rendez-vous. Une seule défaite chez l'adversaire, c'était à Toulouse le 20 août dernier, leur tout premier déplacement. Alors on va vite voir s'ils appliquent les consignes de leur coach. Oui, semble-t-il, ils ont envie de jouer, de ne pas fermer le jeu, avec Darbelé qui tentait là d'accélérer et qui est bloqué, bousculé. C'est le premier coup franc de ce début de match. Darbelé le frappe lui-même. Ce ballon qui traîne dans la surface de réparation et qui va terminer sa course en corner. Et donc tout de suite, Philippe Poil est sollicité par les attaquants Manceaux, obligé le gardien Picard de dégager, d'écarter en touche. Mais toujours en faveur des 100 et or du MUC. Avec ce ballon qui revient dans la surface de réparation et Philippe Poil qui s'en empare cette fois-ci sans problème. Les Amiénois dans le camp Manceaux avec Adjali. Avec Christophe Raymond maintenant, pur Amiénois, né à Amiens, il a grandi avec le club. Benoît Chagnot qui va fixer, qui va centrer vers Adjali, un tout petit peu court, le franco-algérien. Mais eux aussi, ils sont présents, les attaquants de l'Amiens Sporting Club avec Adjali. Véritable révélation, plus que ça, même confirmation. 10 buts déjà. Benoît Chagnot qui s'extirpe, qui accélère. Il a été accroché. Et c'est un coup franc sifflé par Serge Léon. Benoît Chagnot, membre du trio offensif avec Olivier Piqueux et Adjali, qui sait déstabiliser les défenses. Ce coup franc, il peut être dangereux avec Pires, avec Raymond devant le ballon. Manuel Pires. Adjali, lui, est bien entouré. Alors, qui va le frapper? Ce sera Pires. Adjali, et c'est l'ouverture du score. On joue depuis simplement 14 minutes, le premier quart d'heure, et l'Akhdar Adjali qui vient inscrire là son 11e but. 1-0 pour Amiens. Eh bien, voilà ce match bien lancé. Et les Manceaux, évidemment obligés de réagir. La tête renversée d'Adjali qui surprend Olivier Pédemas. Il ne pouvait rien faire. Coup franc bien frappé avec des fumigènes sur la pelouse. On va en profiter pour apprécier, pour revoir ce geste, ce coup franc de Pires. Et la tête d'Adjali, astucieuse, qui permet donc à Amiens de mener au score avec Poisson maintenant, Maxime Poisson. Accroché par Amou Mamar. Ah oui, il était en retard, le défenseur amiénois. Coup franc logique, donc sifflé par Monsieur Léon. Attention à cette balle qui traîne, qui va revenir, qui est toujours dans la surface de réparation. Non, c'est dégagé par Frédéric Viseux, l'ancien palois et partenaire du fils d'Arnaud Dos Santos à Pau. C'est relancé par les Manceaux. Et ce sera un corner, oui, concédé par William Rosset. Et les Manceaux, ils ont envie de revenir en tout cas. Corner, attention, ils sont bons sur les coups de pied arrêtés. Philippe Poil est obligé encore une fois de dégager des 2 points. Ce n'est pas terminé. La tête de Nicolas Debord, où c'était à ras de la lucarne. Même si Philippe Poil a, semble-t-il, accompagné du regard et du geste ce ballon. Il était sur la trajectoire. Les Manceaux toujours menés 1-0 avec Benardo. Attention à cette relance approximative qui peut profiter à Benoît Chagnot. Chagnot qui va accélérer, rentrer, fixer la frappe de Raymond. Et l'arrêt de Pédemas sans danger pour le gardien sartois. La relance est rapide, immédiate. Avec Dablemont qui a bien vu Bakary. Il va égaliser Bakary. Non, c'est Amou Mamar sur sa ligne qui sort ce ballon. Oh, quelle occasion, Mancel, avec Bakary qui avait fixé Philippe Poil et Amou Mamar qui se jette pour sortir ce ballon au moment où il allait rentrer dans le but. Ah, ils sont de plus en plus pressants, les joueurs de Thierry Froger
Encore Maxime Poisson là qui s'échappe, qui va passer Philippe Poil. Maxime Poisson, ce ballon n'est pas cadré. Heureusement pour la défense amiénoise et pour son gardien. Nouvelle occasion, oui, il peut être déçu Maxime Poisson. Le duel entre le gardien et l'attaquant. Les deux ratent le ballon d'ailleurs. Mais Maxime Poisson ensuite ne peut en profiter. Et les Amiénois ont bien raison de se porter dans le camp de l'adversaire avec Piqueux. Nous jouons les dernières minutes de la première période. La frappe de Piqueux et la belle parade d'Olivier Pédemas, obligé de se détendre. C'est la dernière, vraiment dernière occasion de cette première période. Donc 1-0 à la mi-temps pour Amiens. Un score qui satisfait évidemment le public. On va gagner. Qu'est-ce que vous pensez de cette première mi-temps? Très bien. Très bien, magnifique. On mérite 2-1 facilement. Il y a 1-0 simplement. Oui, mais enfin c'est pas mal. Voilà. Vous êtes confiant pour la deuxième? Oui, très confiant. Bon. Voilà, merci messieurs. Eh bien on va voir ça tout de suite. Avec, dès le début de la deuxième période, une nouvelle échappée d'Olivier Piqueux, où il a fait la différence, l'ancien attaquant toulousain. Alors quel choix va-t-il faire? Il donne à Adjali, c'est le deuxième but, oui. Lakhdar Adjali, son troisième doublé de la saison et son 12e but. Je tiens aussi à remercier Olivier pour le deuxième but qu'il me donne. Il me donne un très bon ballon, il fait une très bonne accélération. Et je pense qu'un passeur est aussi important qu'un buteur. Et oui, 2-0, 48e minute de jeu, le break est fait. Le Mans pourtant offensif, on l'avait vu, est subitement freiné. Aymeric Darbelé confirme. Même si on avait l'impression à la mi-temps que même à 1-0 on ne risquait pas grand-chose, on prend un but vite fait encore sur une erreur. Là on a peut-être eu des doutes pendant peut-être 5-10 minutes. Ouais, simplement 10 minutes car revoici Darbelé et les Manceaux, la tête de Bakary. Ce ballon va rester dans la surface de réparation. Bakary, s'il peut se retourner. Oui, il va dans les buts ce ballon. La frappe détournée semble-t-il de Bakary. Et revoici les Manceaux dans le match. Ils reviennent à la hauteur de buts à 1. Oui, le ballon il a touché le dos de William Rosset contre son camp. Et donc bien, les Manceaux sont présents. Ils ne sont plus qu'à une seule longueur. Adjali, il accélère en puissance, il est passé. Piqueux, sans problème pour Olivier Pédemas. Piqueux, Pédemas, deux anciens Toulousains. Et c'est vrai que les Manceaux ont l'emprise sur cette fin de match avec Dablemont là qui est servi. Dablemont face à Jean-François Richard. Le centre de Dablemont, la tête de Penaud et c'est l'égalisation. Christian Penaud. C'est votre 5e but. Vous êtes en train de devenir un vrai buteur. Oui, c'est-à-dire qu'il y en avait 4 avant sur coup franc. Donc il fallait que je démontre que je n'étais pas qu'un tireur de coup franc. Et puis c'est surtout le premier de la tête. C'est ça qui fait plaisir. C'est un petit plus, quoi. Ah oui, un gros plus même, ce but de Christian Penaud, semi-pro, informaticien de métier. Il va certainement suffire au bonheur des Manceaux. On joue les dernières secondes. Les Manceaux vont repartir avec le point du match nul après avoir été menés 2-0. Et les voici bien calés en haut du classement alors que les Amiénois, eux, restent bloqués. Alors c'est quoi le secret de la réussite mancelle, invaincue à l'extérieur depuis le 20 août cette équipe? Thierry Froger. Je crois que c'est déjà d'avoir un gros mental parce qu'à 2-0 on aurait pu tout lâcher et puis je crois qu'on a réussi à revenir parce qu'au deuxième mi-temps on était bien préparé et on a repris le jeu à notre compte, enfin, sans pas forcément le perdre, mais on a repris surtout l'envie de gagner, l'envie de marquer. On aspire, on relâche tout doucement et on ressouffle bien à fond en laissant bien aller le corps vers l'avant. Et à Amiens, on a plutôt envie de faire le vide. Philippe Poil a déjà pris du recul. Ils nous ont donné une belle leçon, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas 4e pour rien. À 2-0, ils ont continué à jouer. Et ça, c'est beau pour eux. Ils le méritent à la rigueur, ils le méritent leur résultat. Et les applaudissements également pour les Amiénois qui, comme de coutume, viennent saluer au club partenaire les principaux sponsors. C'est aussi ça, le renouveau du football à Amiens, simplicité, lucidité et chaleur de l'accueil, malgré la déception. Certainement que le réalisateur